Bienvenue à Momentum Sans Frontières, on est heureux de vivre cette célébration avec vous. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment un message pour vous aider à vivre un momentum spirituel dans votre vie. Un momentum, c'est vraiment prendre un ascendant et je crois vraiment qu'à travers ce message, vous allez remporter des victoires et devenir vraiment la personne que Dieu désire que vous puissiez être. Alors on se retrouve dans quelques instants. Sans plus tarder, je laisse place à la louange, à l'adoration. Prenez ce temps, prenez toute votre liberté là où vous êtes, dans votre voiture, dans un bois, dans votre salon, vraiment pour élever votre âme devant le roi des rois. Et on se retrouve juste après. Pensez juste à liker la vidéo, la partager pour qu'elle puisse avoir le plus beau des impacts. Que le Seigneur vous bénisse et à juste dans quelques instants pour la prédication. On va acclamer Jésus ce matin. Alléluia. Nous allons déclarer qu'il est le Dieu sauveur ce matin. Alléluia. T'acclamez ensemble. Plus incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es
partout dans ce lieu, des cœurs peuvent se lever vers le Seigneur. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur ensemble ce matin? Alléluia. Il est digne. Tu es digne. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Rends-moi passionné. Disons ensemble digne. Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je rendrai. Je vis pour toi. Oh Jésus, Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Oh, Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne, digne de chaque souffle que je rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, disons ensemble. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné
je bâtirai ma vie sur toi. Oh, élevons la voix partout dans ce lieu. Jésus, tu es le centre de ma vie. Tu es le centre de ma vie. Tu es le centre de ma foi. Seigneur, tu m'entoures de tes bras, oh Dieu. Seigneur, on est tellement reconnaissant parce que tu es avec nous, tu es Emmanuel. Seigneur, et on sait pertinemment que ton règne est éternel. Tu es assis à la droite du Père et les anges t'acclament. Et les anges t'acclament. Et ce matin, l'univers proclame, tu es saint, Seigneur. Et les anges acclament, tu es saint. L'univers proclame, tu es saint. Tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, chante-le, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, ton nom, Seigneur, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Oh, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Déclare-le si tu le crois. Ton nom
Merci parce que tu résides dans ta maison. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple et on veut te louer, t'adorer et élever ton saint nom. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Je vous souhaite la bienvenue. Avant de reprendre votre place, prenez un instant pour saluer les gens qui sont autour de vous. Il y a plein de personnes nouvelles, souhaitez-leur la bienvenue. On est heureux de se retrouver tous ensemble, c'est une grâce et une bénédiction. Également, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement ? Comme le disait Alice tout à l'heure, là c'est archi plein, à mon avis, on va refuser du monde ce matin. Donc pensez vraiment pour nous aider à basculer au culte de 9h30, si certains, vous avez la possibilité de le faire, ou alors le vendredi soir, afin que tout le monde puisse assister à la célébration. Vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous passez un bon été ? Le soleil était bien, et puis là, ça fait 2-3 jours, mais ça va quand même bien se passer. Alors aujourd'hui, durant tout l'été, durant juillet, août, nous avons déjà démarré une thématique qui s'intitule « Vivre un momentum ». Et je crois vraiment que le Seigneur désire que nous puissions vivre un momentum. Le momentum, c'est quoi ? C'est prendre un ascendant sur l'adversaire. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. J'étais dans un scénario catastrophe, mais désormais, je sors de ce scénario catastrophe afin de marcher vers le scénario souhaité, le scénario de rêve pour ma vie. Et je crois vraiment que le Seigneur désire que nous puissions vivre un momentum, le moment où les choses basculent et pour que nous puissions vivre toute l'étendue de ce que Dieu a prévu pour nous. Alors aujourd'hui, nous allons regarder comment vivre un momentum spirituel. Je crois que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions vivre vraiment ce momentum spirituel, que nous puissions sortir d'une torpeur, d'une vie finalement, même si nous avons donné notre vie à Jésus, qui n'est pas vraiment à la gloire de Dieu, pour aller en direction de ce que Dieu a prévu pour nous dans la nouvelle personne que nous sommes appelés à être. Il y a quelque temps, je lisais une légende amérindienne et j'ai beaucoup apprécié cette légende. Ça parle d'un endroit où il y a beaucoup de loups qui habitent et puis là il y a donc des Indiens qui sont là et le soir au bord d'un feu, auprès d'un feu, il y a un grand-père qui discute avec son petit-fils. Et le petit garçon s'ouvre à son papy et puis lui dit « Écoute papy, je vis quelque chose en ce moment, j'ai l'impression que dans mon cœur, il y a comme deux loups. Il y a un loup qui est gentil, qui est plein de compassion, qui désire vivre en harmonie avec les autres, qui n'est pas jaloux, qui est heureux d'être avec les personnes qui sont autour de lui. Et vraiment, je sens ce loup vraiment qui m'amène cette harmonie en moi et il se bat que si c'est nécessaire. Mais vraiment comme un bon loup. Mais je sens aussi que dans mon cœur, il y a un mauvais loup. Un loup qui se sent dans l'insécurité, qui a peur, qui est agressif, qui veut toujours se battre avec les autres, qui est orgueilleux, qui est toujours jaloux, qui est toujours dans la plainte quand il voit les autres réussir. Et je sens ces deux loups qui habitent en moi. Et là, le grand-père le regarde et lui dit, tu sais, ce que tu vis, tous les êtres humains le vivent. On a tous ces deux choses au fond de nous qui se livrent une bataille. Et le petit garçon dit à son grand-père, « Papy, lequel des deux va gagner ?» Et le grand-père lui répond, « Celui que tu choisiras de nourrir. » Et j'aimerais vous encourager ce matin, est-ce que tu vas nourrir l'ancienne nature, la nature charnelle, ou est-ce que ce matin tu vas prendre la décision de nourrir la personne spirituelle, le nouvel homme, la nouvelle femme que le Seigneur désire que tu sois? Parce que celui que tu vas choisir de nourrir, c'est celui qui va gagner dans ta vie. Tu vas beau dire, j'appartiens à Jésus, celui que tu vas nourrir est celui qui va gagner. Et le titre du message de ce matin s'intitule « Arrête de nourrir ce qui te détruit ». Et nous allons regarder ensemble vraiment comment briser un cycle destructeur dans notre vie afin de vivre un momentum spirituel. Vous savez, je suis pasteur depuis assez longtemps, maintenant, pour savoir que même si nous sommes chrétiens, que nous avons le statut de chrétien, je suis pasteur depuis assez longtemps pour savoir que la liberté, c'est un cheminement. On l'est du jour au lendemain, mais prendre la mentalité d'un homme libre, ça ne se fait pas en un instant. Et il y a un apprentissage. Je suis pasteur depuis assez longtemps pour savoir que dans ce lieu-là,
vous qui êtes là ce matin, il y en a ici certains, hier, pas dans les 24 dernières heures, il y en a, vous avez piqué des colères sombres. Il y en a peut-être, vous êtes même battus. Il y en a, vous avez dit des paroles extrêmement dévalorisantes et blessantes à des gens qui étaient autour de vous. Il y en a, vous avez eu des problèmes d'alcool. Il y en a, hier soir, vous étiez dans la pornographie, même si ce matin, vous êtes là. Comprenez-vous? Je suis pasteur depuis assez longtemps pour savoir que ce n'est pas parce qu'on a un titre de chrétien et que nous le sommes réellement, que nous ne luttons pas avec ces vieux loups dans notre vie. Et j'aimerais t'encourager ce matin à remporter la victoire en te disant la bonne personne que tu dois nourrir afin de connaître ce momentum spirituel. Parce que je crois que Dieu est capable de nous délivrer. Je crois que Dieu est capable non seulement de nous donner une nouvelle vie, une nouvelle identité, mais la force et la capacité. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont nés ni de la chair et du sang, mais par la puissance du Saint-Esprit, et que ceux qui le croient disent Amen bien fort, s'il vous plaît. Alors on va regarder cette personne que nous devons nourrir et comprendre qui nous sommes au plus profond de nous. J'ai noté ceci, premièrement, nous sommes tous nés avec des penchants naturels et avec des combats. Et toutes les personnes ici, mes combats à moi ne sont pas forcément tes combats à toi. Et tes combats à toi ne sont pas forcément les combats d'un autre. Il y a des choses, des moments, tu les regardes et tu dis « Ah ouais, il combat ça, lui, mais pour toi, c'est rien. C'est tellement facile. » Mais toi, tu as des combats, pour les autres, c'est facile. Comprenez-vous? Le diable est là, l'ennemi de nos âmes est là, et il sait sur quel bouton il doit appuyer pour nous faire chuter. Et on est tous nés avec des penchants naturels dans un contexte familial qui fait que nous pouvons être incités à aller dans telle ou telle direction. Alors aujourd'hui, on va regarder un homme qui est né avec des penchants naturels et dans son contexte, et on va voir comment il a pu prendre et remporter la victoire. Le nom de cet homme, c'est Jacob. Vous savez ce que veut dire Jacob? Le trompeur, l'usurpateur. En fait, quand on donnait un nom à un enfant à cette époque-là, c'était le reflet également de qui il était. Pourtant, quand nous regardons dans le Nouveau Testament, Jacob se trouve dans Hébreux chapitre 11, qui est la galerie des héros de la foi. Comment un homme comme lui va finir par se retrouver dans la galerie des héros, être celui qui va être le père des 12 tribus, littéralement, d'Israël. Alors juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je vais essayer de faire ça. Je vais faire une histoire très courte parce que ça pourrait être long, mais je fais une histoire très courte pour que vous compreniez qui est Jacob. Donc il va naître. Et au moment de sa naissance, la Bible nous dit, la maman accouche des jumeaux et lui c'est le deuxième. Et quand il naît, la Bible nous dit qu'il tenait par le talon son frère. Tu vois, style, il aurait pu passer devant, il serait passé devant. Il y aurait eu une autoroute à deux voies, il serait passé par le côté, vous voyez? Il voulait, et c'était comme un combat pour lui. Il faut que je réussisse. Et là, il va grandir. Et quand il va grandir, tout petit déjà, il a ce calcul en lui. Il a cette capacité de comprendre les choses pour réussir mieux que les autres. Et son frère, à un moment donné, va arriver. Ils sont certainement des adolescents, des jeunes hommes. Et le frère va arriver. Et à un moment donné, il revient de la chasse, il a faim. Et Jacob va utiliser la faim de son frère qui ne voit que le moment présent pour lui soutirer le droit d'aînesse. Il lui dit, écoute, j'ai faim à manger, je te donne ce que j'ai fait, mais toi tu me donnes le droit d'aînesse. Et l'autre qui ne voyait rien d'autre que le moment présent va dire, ok, vas-y, prends le droit d'aînesse. Et là, Jacob va récupérer, il va utiliser, il aurait pu lui faire à manger gratuitement, ils sont de la même famille, il y a pour moi, il y a pour toi. Non, il va utiliser ça, il va utiliser le besoin de l'autre pour lui soutirer quelque chose. Il va le tromper. Et là, le droit d'aînesse, c'était quelque chose, c'était la double portion d'un héritage. Donc tu étais garanti d'avoir le double des autres. Et il va faire cela, et quelques temps par la suite, Isaac est vieux, il est rendu aveugle, il est frappé de cécité, il ne voit plus rien, et il va appeler Ésaü. Et il va dire à Ésaü, donc qui était l'aîné, va, je te prie, me chercher dans les bois un animal, et puis tu viendras, je crois que c'est un chevreau ou quelque chose comme ça, tu me prépareras un bon repas, et puis ensuite je te donnerai la bénédiction de lui, la bénédiction du patriarche. Et lorsqu'il part et il va à la chasse, la maman qui avait entendu tout ça va appeler Jacob en disant «
prends la place de ton frère. Ton père, il voit rien. Je vais préparer à manger. Et là, il va mettre, parce qu'Ésaü était poilu, il va mettre des poils d'animaux sur lui. La maman a préparé à manger. Et pendant que, ça y est, c'est comme dans les films, hein, pendant que l'autre est dans les bois en train de chasser, le frère cadet rentre dans la toile de tente. Il utilise la cécité, l'obscurité du fait que son père ne voyait rien pour prendre la place de son frère aîné. Et là, le papa ne voit rien, c'est le cas de le dire, et il va prier ensuite, il va manger, et il va prier pour qu'il ait la bénédiction du frère aîné. Lorsque l'autre va rentrer de la chasse, il va apprendre ce qui s'est passé. Il va rentrer dans une colère sombre à tel point qu'il va en vouloir à la vie de son frère. Et là, ils vont dire à Jacob, il faut que tu partes, pars de la maison. Et puis la maman dit, va chez mon frère, mon frère Laban, va chez lui, fais un voyage chez lui, et puis prends une de ses filles pour te marier avec. Et là, notre Jacob part, il y a son frère qui lui en veut à mort, et là, il part. Et alors qu'il est en chemin, Jacob va vivre une expérience. Déjà, on comprend le caractère de Jacob, mais là, ça va mettre un spot, ça va mettre une caméra, une lumière sur qui est profondément Jacob. C'est quelque chose d'extraordinaire. Jacob arrive à un endroit qui s'appelle Luz. Et là, il s'endort là. Et pendant qu'il dort, il vit une expérience spirituelle hors norme. La Bible nous dit, le ciel s'ouvre, il y a une échelle qui descend, et il y a des anges, des créatures célestes qui montent et qui descendent. Et au bord, on voit la maison de Dieu. Lorsque Jacob va voir ça, il va appeler ce lieu Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Et regardez ce que Jacob va dire. On est tous d'accord, nous, que si là, écoutez, imaginez un instant avec moi, si là, alors que je parle, le ciel s'ouvre, ok ? Si le ciel est en train de s'ouvrir, je pense que 99% de la salle, on va tous se retrouver par terre, à plat ventre. Là, tu vois les anges, tu vois la lumière, tu vois la maison de Dieu, tu es là, Seigneur, je ne suis pas digne. Et tu vas... On le voit d'ailleurs dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'il y a des apparitions célestes, il y a une crainte, il y a une révérence qui est là. On est tous là, Seigneur, tu es saint, tu es 3 fois saint, tu es grand, tu es majestueux, tu es puissant, tu es extraordinaire, tu es insondable. On est là, on reconnaît la grandeur, la puissance, la magnificence de Dieu. Tous, en règle générale, c'est comme ça qu'on réagit. Pas Jacob. Jacob, c'est un calculateur. Regardez ce qu'il va faire. Jacob fit un vœu à Bethel en disant, donc après avoir vécu ça, où nous on serait tous par terre, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si, il y en a beaucoup de si, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors seulement l'Éternel sera mon Dieu. Incroyable mais vrai. La plupart, nous, on serait par terre, juste tu vois le ciel qui s'ouvre, tu ne doutes même plus que Dieu est Dieu. Lui, il est là, il se dit dans sa tête, écoutez bien, le Jacob, le trompeur, l'usurpateur, il se dit, là, il y a moyen de faire une bonne négociation. Là, il y a moyen de soutirer de l'argent à Dieu. C'est comme ça qu'il le voit. C'est pour ça alors que nous, on serait par terre, lui dit, waouh, génial, écoute Dieu, si tu me donnes ceci, si tu me donnes cela, si tu me fais réussir cela, si tu me donnes du succès, etc., alors, et seulement, tu seras mon Dieu. Moi, je pense que là, les anges qui montaient, qui descendaient, quand ils ont entendu Jacob dire ça, c'est pas écrit, c'est moi qui le dis, quand ils ont vu ça, ils ont dû dire à Dieu, il n'y a rien à faire avec celui-là, vas-y, envoie ta foudre, on s'en débarrasse de ce gars. Non mais là, franchement... Le ciel s'ouvre, le gars, il est là en train de... Non, il n'y a rien à faire avec ce gars-là. Et je crois que Dieu n'a rien fait parce que Dieu connaît la fin de l'histoire. Il sait ce que Jacob va vivre. Il sait ce que Jacob va traverser et les choses qu'il va devoir affronter dans sa vie qui vont le métamorphoser. Moi, je me souviens quand j'avais 17, 18, 19 ans, j'étais là, j'étais plein de confiance en moi. Et je me souviens quand je discutais avec ma mère, je disais, mais t'inquiète pas, maman, je vais faire ceci, je vais faire cela, et nanani, et nanana. Tu sais, devant, t'as le verbe haut comme ça quand t'as 19, 20 ans. Et ouais, là. Et ma mère, elle me regardait, elle me faisait toujours cette réponse mémorable que beaucoup de parents font à leurs enfants quand l'enfant est comme j'étais. T'inquiète, la vie va t'apprendre. Fais le malin, tu vas voir. La vie va se charger de t'apprendre les choses. Et je crois que quand les anges devaient dire « S'il te plaît, il n'y a rien à faire avec ce gars-là, foudroie-le », non, t'inquiète, la vie va lui apprendre. Il va vivre des choses dans sa vie qui vont l'amener à une humilité. Je le crois vraiment. Et je pense que parfois, nos penchants,
naturel nous incite à ne plus pouvoir nous regarder dans la glace. Vous connaissez cette expression ? Ne plus se voir dans la glace. En fait, je suis tellement fatigué de moi. Je me lève le matin avec moi-même, je sais qui je suis. Les gens peuvent dire ceci, peuvent dire cela. Moi, je sais qui je suis. J'ai des dates avec moi-même, j'ai des rendez-vous avec moi-même, je dîne avec moi-même, je sais qui je suis. Et des moments, tu es là, tu te vois dans le miroir et tu dis, il faut que ma vie change. Je ne peux pas rester comme je suis. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes en moi et qui ont besoin d'avancer, qui ont besoin de progresser. Et la pensée est la suivante, je le crois vraiment, c'est que Dieu nous aime tels que nous sommes. Est-ce que vous croyez que Dieu t'aime tel que tu es ? Peu importe comment tu es venu ce matin, il y a un slogan d'un célèbre fast-food, « Viens tel que tu es ». Tu viens tel que tu es et Dieu t'aime tel que tu es. Mais comprenez ceci, Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser tel que tu es. Il veut nous changer de gloire en gloire. Il veut que nous puissions devenir ce que nous sommes appelés à devenir. Alors je reprends mon histoire de Jacob. Il part et là il arrive chez Laban. Il arrive chez le tonton. Et quand il arrive chez le tonton, il voit une jeune fille. Il voit la fille de Laban. Et il a plusieurs filles, Léa, Rachel, etc. Mais il voit une fille, la cadette, qui s'appelle Rachel. Et la Rachel, elle est belle. Quand il la voit, coup de foudre, il tombe raide dingue de Rachel. C'est elle, je l'aime. Et là, tout de suite, il va voir Laban. Et Laban, je suis venu ici pour me marier avec une de tes filles. Je l'ai trouvée, c'est elle, c'est Rachel. Je la veux, je l'aime. Elle est belle, elle correspond à tout ce que je veux. Sauf que Laban, il n'est pas descendu de la dernière pluie. Hein. Il ne vient pas de la dernière pluie. Vous savez, dans la famille des trompeurs, je veux le tonton. Okay? Je veux le boss des boss. Je veux le comment on appelle ça? Tu sais, il y a le Padawan et le Jedi. C'est le Jedi, lui. Et là, il est là, le tonton. Il dit, OK, le tonton, tout de suite, lui aussi, c'est un calculateur. Cette famille, hein, c'est un calculateur. Il dit, ah, tu veux te marier avec ma fille? OK, tu bosses gratis pour moi pendant 7 ans. Il n'est pas fou, le gars. Et là, Jacob, il est tellement amoureux. Il l'a vu, Laban, qui pouvait soutirer quelque chose. Et là, Jacob, il est tellement amoureux que la Bible nous dit que les 7 ans vont paraître à ses yeux comme un jour. J'imagine, il bossait fort. Il devait regarder la Rachel du coin de l'œil. Attends, j'arrive. Et là, il bosse. Les 7 ans, c'est cool. Le gars, il n'en peut plus. Il va voir Laban. Hey, j'ai bossé 7 ans. Donne-moi ma femme. Je la veux maintenant. Et OK, pas de problème. On fait le mariage. Et là, ils font le mariage. Et la coutume de l'époque, c'est que quand tu te mariais, tu avais une robe de mariée, mais qui te couvrait de la pointe des cheveux au petit orteil. En fait, tu ne voyais rien. Et là, le papa, il lui a fait une stratégie, enfin le tonton, il lui a fait une stratégie. En fait, il a mis Léa. Il a mis la fille aînée, parce qu'elle n'était pas encore mariée, donc celle qui doit se marier. Il met la fille aînée. Et certainement, c'est des sœurs, elles devaient avoir quand même une certaine ressemblance, les deux filles. Donc, il n'a rien vu du tout. Et le soir, au moment de consommer le mariage, peut-être qu'avant, Laban, il lui a fait boire 2-3 verres, question qu'il ne voyait vraiment rien. Et il passe la nuit de noces, il est dans l'obscurité la plus totale, il consomme son mariage, il couche avec Léa, et le matin, pensant se réveiller à côté de Rachel, il ouvre les yeux, il voit la face de Léa qui a dû lui dire « Bonjour, je m'appelle Réalité ». Et là, il dit « C'est pas possible ». Le trompeur s'est fait tromper, Jacob s'est fait Jacob. Vous comprenez? Il va voir le tonton, il dit « Mais qu'est-ce que tu m'as fait là ?» Écoutez bien, parce qu'il est fort Laban, c'est le Jedi, hein. Écoutez bien, écoutez ce qu'il lui dit Laban. Il lui dit, il n'est pas de coutume chez nous que le cadet prenne la place de l'aîné. Vous comprenez? Il est en train de lui expliquer que ce que lui, il a fait à son père, profitant de l'obscurité, de la cécité de son père, il s'est fait passer pour un autre. En fait, Laban lui a fait exactement ce qu'il a fait. Mais puissance 10, t'as fait ça à ton père. Regarde, moi, je t'ai fait ça. Ouch! Retourne chez toi. T'as encore un petit padawan pour moi. Et là, il est choqué. Il pensait s'être marié avec une femme. Imaginez, c'est quand même un choc. Hein. Tu pensais te marier avec quelqu'un, en fait, t'es marié avec quelqu'un d'autre. Et là, il lui dit, mais non, mais moi, j'aime Rachel. Et là, il n'arrête jamais, Laban. C'est Jacob puissance 10. Et là, il dit, OK, tu la veux, 7 ans de plus.
mais il lui la donne tout de suite. Et le gars, il a rebossé pendant 7 ans. Et pendant 14 ans, il n'arrête pas de se faire arnaquer. Jacob n'arrête pas de se faire Jacob. Laban n'arrête pas de le Jacob à Jacob. Il n'arrête pas de le tromper. Il n'arrête pas de l'usurper. Il change son salaire. Il fait toutes sortes de choses pour l'arnaquer, etc. À un tel point que Jacob va être exténué, il n'en peut plus. Et il va dire ceci à ses femmes, parce qu'il veut quitter l'endroit. Il dit, vous savez vous-même que j'ai servi de tout mon pouvoir et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. En fait, Jacob est exténué. Il n'en peut plus. Lui, le trompeur, il a tellement trouvé quelqu'un de plus fort que lui, il dit, j'en peux plus, ça peut plus durer, ça peut plus continuer comme ça, j'en ai marre, faut que je parte de là. Laban, écoutez bien, ça c'est fort, je crois que Jacob s'est dit, Laban, c'est mon devenir, c'est mon miroir, c'est quelqu'un qui a 20, 25 ans, 30 ans, je sais pas, de plus que moi. Si je ne change pas, c'est ce que je vais finir par devenir. Vous savez, c'est quoi ta destinée? Ta destinée, c'est ta destination. Là où tu vas, ça va être ta destinée. Et il se dit, je ne veux pas de cette destination pour ma vie. Je ne veux pas être ça. Je ne veux pas ressembler à mon père. Je ne veux pas ressembler à ma grand-mère. Je ne veux pas ressembler à ma tonton Laban. Je ne veux pas ressembler. Quand je me regarde dans le miroir, ce que je suis en train de devenir ne me plaît pas. Je suis fatigué de voir ce que je vois. Je dois quitter ce chemin pour emprunter un nouveau chemin qui va m'amener dans ce que Dieu a prévu pour ma vie. Je ne peux pas continuer. Alors il va dire à Rachel et Léa, aux servantes, à tous ses enfants, on quitte, je ne peux pas rester là. Ce n'est pas ça que je veux devenir. Ce n'est pas un trompeur. Je croyais que c'était ça qui allait m'amener la bénédiction, qui allait m'amener la joie, mais quand je vois ça, je ne veux pas devenir ça. Alors il se lève, il prend ses enfants, et il part, le trompeur est trompé, il est exténué, il quitte Laban complètement dépité. J'aimerais finir en vous disant, troisièmement et dernièrement, nous avons besoin, je crois, d'un face-à-face avec Dieu pour une profonde transformation. Je demande aux musiciens, si vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a des choses que Dieu seul est capable de faire. Il y a des choses, tu as beau essayer de le faire toi-même, d'essayer de changer toi-même, tu n'y arriveras pas. Je crois vraiment qu'il y a des choses qu'il n'y a que Dieu, c'est quand je suis rempli de l'Esprit de Dieu, alors que j'essayais de le faire par moi-même, que j'essayais d'être une autre personne par moi-même, j'essayais de le faire par moi-même, mais ça ne marche pas. Il y a des choses, il n'y a que Dieu qui soit capable de les faire. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, ça me donne la possibilité de remporter des victoires dans ma vie. Et Jacob sort de l'endroit où il est, de son devenir. C'est pas ça que je veux devenir. Et là, il se retrouve, écoutez bien, pris en sandwich. D'un côté, il y a son devenir, il y a son tonton, il y a ce qu'il risque de devenir lui-même, le chemin qu'il avait emprunté. Et de l'autre côté, il part et il y a son frère Ésaü qui lui en veut. Il y a un problème à régler. Et il se trouve en sandwich entre son devenir qu'il ne veut pas et le problème à régler qui est devant lui. Et il est avec ses caravanes, il est avec sa femme, ses enfants, et en plein milieu de la nuit, je l'imagine comme beaucoup, en train de soupirer. Je ne peux pas, Seigneur, c'est trop fort, c'est trop dur pour moi. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Il faut que je vive un momentum spirituel. Il faut que je reprenne l'ascendant sur l'adversaire qui est en train de me coucher à terre. Je ne suis pas capable de m'en sortir. Alors, il va se lever dans la nuit. Il va rentrer dans un bois pour vivre un face-à-face avec Dieu. Écoutez bien. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Je ne te lâcherai pas tant que je n'aurai pas la bénédiction. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Trompeur. » C'est trompeur mon nom. C'est arnaqueur mon nom. C'est Jacob. C'est ça mon nom. C'est ça mon identité. Je suis un trompeur. Je suis un Jacob. Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom
ne sera plus le trompeur, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu. Israël, ça veut dire celui qui lutte avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Jacob s'est levé en plein milieu de la nuit, comme une maman peut se lever, comme un papa peut se lever, comme une personne qui en a marre de la situation qu'il est en train de vivre. Et là, alors qu'il se lève, il rentre dans ce bois, et la Bible nous dit, il va lutter avec Dieu. Nous, souvent, nous comprenons qu'il a lutté contre Dieu. Ils se sont battus l'un contre l'autre. La réalité, il n'est pas dit qu'ils se sont battus l'un contre l'autre, l'un versus l'autre. La Bible nous dit, il a lutté avec Dieu. Alors on peut se poser la question, mais contre qui ils ont lutté alors? Jacob et Dieu, contre qui ils ont lutté? Je crois qu'en fait, Jacob a agrippé Dieu. Et ils ont lutté ensemble contre la vieille nature de Jacob, contre ce miroir, cette image qui était projetée. Je ne veux pas devenir ça. Je ne veux pas devenir un trompeur. Je veux pas ces choses-là. Je veux que ma vie change. Écoutez bien, à Bethel, quand il avait prié Dieu, il avait dit, si tu me donnes de quoi manger, si tu me donnes de quoi m'habiller, si tu me donnes ceci, cela, etc. En fait, il avait réclamé à Dieu des bénédictions. Écoutez, tout ce qu'il avait demandé, il l'a obtenu. Mais là, il vient, il dit, Seigneur, bénis-moi. T'as envie de dire, mais Jacob, tout ce que tu as demandé, tu l'as eu. Mais Jacob a compris quelque chose. La vraie bénédiction, ce n'est pas juste les possessions que je vais avoir. La vraie bénédiction, c'est d'être celui que je suis appelé à être par la grâce de Dieu. C'est ça la vraie bénédiction. Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas, Seigneur. Tant que tu ne me bénis, tant que tu n'aies pas changé qui je suis, ce que je vois dans le miroir, je ne me supporte plus, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, je lutte avec toi contre ma vieille nature. Et la Bible nous dit, mon âme, il va dire ceci, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. L'âme, c'est ta personnalité, c'est qui tu es, c'est ton moi, c'est ton ego, c'est ce que tu es toi et que personne ne peut être à ta place. C'est qui tu es, c'est ton moi. Il disait, je suis né, on m'a appelé Jacob, parce que ma personnalité était d'être un arnaqueur, un trompeur, un usurpateur. Mais j'ai rencontré Dieu. J'ai pris un temps à Péniel face à face avec Dieu et mon âme a été sauvée. Et Dieu a changé mon nom. Il a changé qui je suis. Il a changé ma personnalité. Il a pris un Simon, il en a fait un Pierre. Il a pris un Saul de Tarse qui veut dire rempli de soi et il en a fait un apôtre Paul qui veut dire petitesse, humilité. Il a pris une Saraï, il en a fait une Sarah. Il a pris un Abraham, il en a fait un Abraham. Il a pris un Jacob, un trompeur. Et il en a fait un Israël, celui qui lutte avec Dieu et qui remporte des victoires. Oui, je crois que ta vie peut changer. Je crois que tu n'es pas destiné à rester la personne que tu vois dans le miroir et que même si les gens ne le voient pas, toi, tu sais qui tu es et parfois tu te dégoûtes même littéralement. Parfois, tu es abattu et triste de voir ce que tu vois. Ta vie peut changer. Comprenez ceci. À Bethel, il a eu 2 expériences, une à Bethel, une à Péniel. À Bethel, c'est la maison de Dieu. J'aime la maison de Dieu. Est-ce que vous aimez la maison de Dieu? J'aime la maison de Dieu. On se retrouve tous ici, on loue, on adore Dieu. À Bethel, il y a des bénédictions. À Bethel, le ciel s'ouvre. Parfois, on vit des choses tellement extraordinaires. Mais comprenez ceci, sa vie, c'était bien Bethel. Mais sa vie n'a pas changé à Bethel. Sa vie a changé à Péniel. C'est quand il a lutté avec Dieu, qu'il a eu un face-à-face avec Dieu. Quand il a dîné avec Dieu, c'est là que sa vie a changé. J'aime Bethel, je prêche Bethel, je crois en Bethel. C'est Dieu qui veut Bethel. Mais Dieu veut aussi que tu vives des Péniel, des moments, des face-à-face avec Dieu, où tu vas voir Dieu, où tu vas lutter avec Dieu pour remporter des victoires dans ta vie. C'est ça la vraie bénédiction. J'ai noté ceci, chaque être humain traverse des luttes intérieures, mais la véritable transformation survient lorsque le Seigneur se bat à nos côtés et vainc notre nature charnelle. Bethel est important,
Mais c'est à Péniel, lorsqu'on se tient face à face avec Dieu, que notre âme peut se métamorphoser et être véritablement bénie. C'est là que naît une nouvelle identité forgée par la grâce divine et remplie des promesses incommensurables de notre Dieu, et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'es béni. Que ce soit là, que ce soit un temps d'appel, que ce soit tout à l'heure dans ma voiture, dans mon salon, dans ma chambre, dans un bois, comme Jacob qui est rentré dans ce bois, je ne te lâcherai pas, Seigneur, tant que tu ne m'es vraiment béni. Je ne te parle pas de possession, je ne te parle pas d'obtenir ceci ou cela. Non, je te parle de changer qui je suis au plus profond de moi. Je suis un trompeur et je veux devenir un Israël. Je suis un Saul de Tarse et je veux devenir un apôtre Paul. Je veux que ma vie change. Je veux que ma vie change. Je veux que ma vie soit transformée. Enlève de ma vie tout ce qui n'est pas à ta gloire. Un jour, un homme a été voir un touriste. Il est rentré voir un sculpteur dans un atelier. Et cet homme était connu, c'était à Londres, il était connu pour faire des sculptures d'animaux magnifiques. Et généralement, c'était des lions qu'il faisait. Là, il rentrait, il y avait des lions magnifiques qui étaient exposés. Et il était avec le sculpteur, il était en train de sculpter dans un bloc de granit ou de marbre, je ne sais. Et il était en train de sculpter comme ça. Et là, le touriste est arrivé et il va lui poser cette question. Il dit, c'est dur de faire apparaître un lion, de sculpter un lion. Et là, le sculpteur l'a regardé. Il dit, non, c'est pas très dur. Il faut juste enlever tout ce qui ne ressemble pas à un lion. Et le lion apparaît. Est-ce que c'est dur de devenir un homme de Dieu, de devenir une femme de Dieu? Il faut juste enlever tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et l'homme et la femme de Dieu vont apparaître dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever partout à notre place, juste là où on est? Est-ce qu'on peut étendre nos mains devant le roi des rois? Alléluia, Seigneur notre Dieu. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, pour toutes les personnes qui sont dans ce lieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour des hommes et des femmes qui aujourd'hui vont prendre la décision de dire « Je veux vivre un temps à Bethel et ensuite à Péniel ». Je reçois la révélation de Dieu aujourd'hui, et à Péniel, juste entre moi et Dieu, un face-à-face, un dîner, un tête-à-tête avec Dieu. Je vais lutter avec Dieu pour remporter la victoire sur qui je suis. Oui, tu es capable de transformer ma vie. Aujourd'hui, je viens devant toi. Vois mes bras, vois mon cœur, vois qui je suis. Vois ma personnalité, vois mon caractère, vois l'ego que j'ai, vois comment je suis, Seigneur. Je me tiens humblement devant toi. J'ai tellement essayé par moi-même et par mes efforts et rien n'a abouti, Seigneur. Je suis comme Jacob, lassé, fatigué, je me sens abusé, Seigneur mon Dieu, mais je prie pour que ma vie change, Seigneur. Je ne te lâcherai pas tant que je ne serai pas béni. Je ne te lâcherai pas tant que je ne passerai pas dans une nouvelle saison de ma vie, Seigneur. Alléluia. J'aimerais juste là où on est, avec toute l'équipe de louanges, là où tu es, je t'invite tous dans ce lieu, comme un signe d'abandon, d'élever nos mains devant le roi des rois. Peut-être aussi ceux qui sont devant leur écran, chez eux, à la maison. Si tu es dans la voiture, garde les mains, mais si tu es dans un bois, lève les mains. Partout où tu es, lève les mains et abandonne-toi dans la grâce de Dieu et chante et proclame. Viens me transformer, Seigneur. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient, Seigneur. Alléluia, chantons-le ensemble. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Oh, viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te... On élève nos mains ensemble, vois mes bras. Vois
faut comprendre que lorsqu'on élève nos mains, on est en train de déclarer, Seigneur, je me soumets à toi. Je te laisse me transformer, je te laisse me changer. Seigneur, tu es mon sauveur, oui, mais tu es mon Seigneur. Et lorsque tu dis à Jésus qu'il est ton Seigneur, alors tu lui laisses la possibilité de te changer, de te toucher, de te transformer. La possibilité de dire, Seigneur, je suis un Jacob, mais viens et transforme-moi en Israël. Est-ce que là où tu es, tu peux élever les mains au-dessus de ta tête, vraiment, en signe, Seigneur, je m'abandonne à toi. Ferme tes yeux, ne regarde pas à droite, à gauche, même derrière ton écran. Ferme tes yeux et élève tes mains. Soumets-toi à sa bonté et à sa volonté. Et chante avec moi, vois mes bras tendus vers toi, Seigneur. Oh, oui, vois mes bras tendus vers toi. Oui, vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Je vais vous inviter un instant à reprendre votre place. J'aimerais qu'on puisse conclure, pour rester sur le message et conclure également ce moment, j'aimerais faire une interview. On a la joie avec nous d'avoir dans l'équipe le pasteur Samuel Sportiello, qui est le responsable des soins pastoraux de la relation d'aide. Et j'aimerais poser quelques questions par rapport à ce message et par rapport à qui est Jacob, la vie de Jacob, l'enfance de Jacob, pour nous aider également à comprendre des choses que nous pouvons vivre, pour nous aider à passer un autre palier dans notre vie. Alors j'invite, est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement le pasteur Samuel Sportiello? Bonjour à tous. Sois le bienvenu, Samuel. Merci. Alors, suite à ce message, j'aimerais quelques questions. La première est la suivante. Comment comprends-tu ce côté trompeur, manipulateur de Jacob? D'où ça lui vient? Est-ce qu'il y avait un gène en lui, un chromosome? Toi, tu seras un trompeur dans ta vie? Comment ça se passe? Alors tu vois, il y a effectivement quelque chose qui est là dès le début, il y a la gémellité. Alors moi j'en sais un peu quelque chose de la gémellité. Tu vois, j'ai eu, c'est un mot peut-être barbare pour des gens, ça. Ouais, c'est d'avoir des jumeaux. Ah, ouais, d'avoir des jumeaux, d'accord. Voilà. Je crois que tu parlais d'un gemme. La gémellité. Heureusement que j'ai posé la question, tu vois, moi aussi j'étais à l'ouest. Vous pouvez le remercier pour ceux qui n'ont pas osé lever la main. C'est d'avoir des jumeaux, ok. Tu vois, donc c'est forcément une mise en concurrence, quelque part. Parce que tu nais avec un alter ego qui te ressemble, mais qui est différent aussi. Donc il y a déjà, dès le départ, quelque chose comme ça. Puis, Jacob, il est né dans un terreau familial. Il a fait des apprentissages, comme toi et moi. On a fait des apprentissages dans nos familles. Et puis tu t'aperçois que Jacob, très tôt, quand maman Rebecca est enceinte, elle est un peu bousculée. Je pense qu'elle doit avoir une grossesse un peu difficile. Alors elle va consulter l'Éternel, et puis l'Éternel lui dit, du coup, ce sera l'aîné qui sera assujetti au cadet. Tu vois, et puis bizarrement, on s'aperçoit qu'en fait, elle n'en parle pas trop avec Isaac. Là, parce qu'elle le savait. Elle le savait. Mais elle ne l'a pas partagé. C'est ça. Et il n'y a rien dans le texte qui nous montre qu'elle l'a partagé. Voire même, on peut même se raconter l'histoire qu'elle ne l'a pas fait, quoi. Donc on voit bien que dans cette famille-là, il y a, en termes de communication entre les parents, il y a quelque chose qui ne circule pas très bien, tu vois. Okay. Et voilà. Et puis tu t'aperçois aussi que dans cette famille, aussi, quand tu remontes, tu regardes un peu Abraham, Isaac, Jacob, etc., tu vois qu'il y a une dimension stratégique qui est très présente depuis longtemps. Abraham, il va cacher l'identité de Sarah avec les Égyptiens.
Et puis on a aussi Isaac qui fait la même chose, mais avec les Philistins. Et puis on a Jacob qui va mentir aussi du coup à son père. Tu vois, c'est comme si quelque part le péché se répétait, voire même s'amplifiait. C'est comme s'il y avait un cycle destructeur qui était là, Voilà. Et mais qui ça se n'a pas répète. empêché Dieu de les choisir quand même. Et tu sais bien ce que dit la Bible aussi au travers de ça, c'est quelque part toutes ces histoires-là nous ont été données pour nous servir d'exemple. Ouais, c'est ça. À la fois dans la bénédiction, à la fois peut-être aussi dans ce qu'il est témoin, quoi. Et puis tu vois aussi qu'il y a un clivage dans les fratries dans cette famille. Tu vois, Ismaël et Isaac, ils n'ont pas vraiment grandi ensemble. Et puis tu vois que du coup, Ésaü et Jacob, c'est un peu compliqué pour eux d'arriver à bien s'entendre, tellement ils sont pris un peu entre quelque part Isaac qui préfère Ésaü et Rebecca qui préfère Jacob. C'est ça, on voit aussi dans cette famille un petit côté chouchou là. Un petit côté chouchou. Abraham, on ne sait pas bien s'il préfère pas plutôt Ismaël qu'Isaac, tu vois. Et donc il y a quelque chose comme ça qui se transmet. Et bizarrement, Jacob, qu'est-ce qui va se passer après derrière? Lui aussi, il va avoir ses chouchous et ses préférés. Et ouais, il va avoir Joseph, ouais. Il va avoir Joseph et Benjamin. Qui va créer quelques problèmes. Oui. N'ayez pas de chouchous. Ça fait des problèmes dans les fratries, les amis. Alors on peut avoir des relations différentes avec ses enfants, les aimer de la même manière, mais accepter l'idée qu'on ne peut pas tout à fait avoir la même relation avec chacun. Donc c'est la différence entre l'égalité et l'équité. C'est un autre sujet. Et donc tu vois comment tout ça s'est construit. Ça s'est construit aussi, c'était en lui. Tous les modèles qu'il a eu relationnels, ça s'est construit et qui a fait ce qu'il est. L'identité, c'est pas nécessairement quelque chose qui t'est donné en une fois. C'est un truc qui est en mouvement tout le temps. Et heureusement, y compris notre identité avec Dieu. Et quelque part, juste pour terminer par rapport à ça, la croyance de Jacob qu'il a construit, c'est pour pouvoir trouver sa place quelque part, de toute façon, il faut s'en donner les moyens, quelle que soit la manière de s'y prendre. Ça pourrait être un peu sa croyance. Ouais, c'est un peu ce qu'on dit des moments dans le monde séculier, la fin justifie les moyens. C'est un peu ça. À partir du moment où j'ai obtenu ce que je voulais, c'est pas grave, le moyen que j'ai Voilà. pris, quoi. Ok. Deuxième question, qu'est-ce qui fait, d'après toi, que souvent nous luttons avec Dieu, nous tentons de négocier, parce qu'on a vu Jacob quand même, sacré négociateur à Bethel, avec lui, que nous refusons de capituler devant Dieu. En relisant toute l'histoire là, de cette famille, moi j'ai repensé au concept de la loyauté. Les loyautés, c'est quelque chose qui s'inscrit un peu dans l'invisible dans nos relations. Il y a des choses qui nous ont été données, et puis on va se comporter en fonction de ça. Tu vois, en fonction de qui m'a beaucoup donné dans ma famille, donc je vais être loyal à celui qui m'a beaucoup donné. Je peux être très loyal à un pasteur qui m'a beaucoup donné, il m'a appris que la prière, ça se faisait à genoux. Bon, il va arriver à Momentum, et la personne arrive à Momentum, et va s'apercevoir qu'à Momentum, on prie, les mains levées, on danse, etc. Donc tu vois, ça peut être... on peut être un peu Donc, coincé dire parfois que dans certaines quelqu'un loyautés. on lui a appris le chemin, c'est comme ça, C'est ça. et il va être loyal à ça quand il va se retrouver dans un autre endroit. Exactement. Si c'est pas le même chemin qu'on lui enseigne, il va tout remettre en question et ça va bugger. Et en il lui. va avoir du mal à accepter peut-être quelque chose de nouveau et la surprise que Dieu voudrait lui amener, tellement il est collé avec une loyauté qu'on lui a proposée. Tu vois. On voit que, par exemple, si je reprends l'histoire de la famille de Jacob, Rachel et Léa, on voit bien que dans la compétition autour de la maternité, là, c'est les JO de la maternité, là, à un moment donné, quand toutes les deux, là, elles vont C'est vouloir une lutte, c'est une rivalité. Ah bah oui, c'est une rivalité. Et puis du coup, elles continuent ça, et elles sont loyales au fond en faisant ça, à la façon dont Laban a donné en mariage aussi Léa et Rachel. Tu vois, elles continuent quelque part un petit peu cette mise en compétition. Tu vois aussi que Jacob, il est aussi tout à fait loyal, aussi à sa mère particulièrement, quand il est dans la ruse, et il a du mal à se positionner aussi par rapport à ça. Et on voit qu'il y a chacun. On voit même que Rachel, à la fin, quand elle part de chez Laban, tu sais, de la maison, elle embarque les statuettes, Ouais, tout à fait. les idoles familiales. C'est comme si elle prenait avec elle, quelque part, quelque chose de l'héritage familial qu'elle voulait absolument prendre avec elle. Et elle le fait comme Laban en fait, c'est-à-dire plutôt en dissimulant le truc. Quoi. Ok. Et comment, j'ai pas pris cette question, mais on voit quand même un cycle familial qui est là. Ouais. Comment tu le brises, ce cycle? Tu vois, je parlais tout à l'heure avec quelqu'un sur la Il y question... a des gens qui refont les mêmes schémas. Maman faisait comme ça, je fais comme ça. Et des moments, c'est bien, parce qu'il y a des schémas aussi qui sont bons. Mais il y a des schémas qui sont destructeurs. Et là, on parle de schémas quand même qui le sont destructeurs. C'est-à-dire que ça a engendré des problèmes dans la vie de Jacob et de d'autres qui étaient autour. Et heureusement, on voit aussi dans la vie de Jacob, il y a une loyauté à Dieu. Et quelque part, au final, quand tu regardes l'histoire jusqu'au bout, qui est là et qui a été transmise depuis Abraham. Et heureusement, je parlais tout à l'heure avec quelqu'un sur la Heureusement question... que les bonnes choses aussi sont transmises. Oui, bien sûr, bien sûr. La bénédiction est transmise.
Comment sortir des loyautés un peu qui sont enfermantes? Soit qu'il y a des loyautés qui nous menottent. Mais il y en a d'autres qui peuvent nous rendre libres. Et celles de Dieu sont celles aussi qui nous rendent libres. Et comment en sortir? C'est aussi comment regarder l'histoire différemment. Tu sais, c'était un peu ce qu'on voulait aussi aborder ce matin, c'était que, par exemple, en relation d'aide, je peux avoir par moment des personnes qui traversent des moments de deuil parce qu'ils ont tellement été... ils ont perdu une personne qui a beaucoup compté, avec qui ils étaient très attachés, et puis il y avait une loyauté forte à cette personne-là. Et quelque part, reprendre la vie, refaire de nouveaux projets, sortir de la dépression, ce serait presque trahir celui qui est parti. Et tu vois, c'est aussi le Saint-Esprit qui peut t'amener aussi à regarder les choses avec une autre paire de lunettes. C'est qu'au fond, être loyal à la personne qui est partie, c'est justement reprendre le goût de la vie. Repartir, refaire des projets, retransmettre aussi à ton tour. Et c'est là où tu es vraiment loyal à celui qui est parti. Ok. Et dernièrement, d'après toi, est-ce que dans cette histoire donc, de lutte à Péniel, que j'ai développée à la fin, entre Jacob qui a lutté avec Dieu, donc moi j'ai donné une interprétation de comment je sens la chose, mais qui a gagné là-dedans? Est-ce que c'est Jacob qui a gagné, Dieu a perdu? Est-ce que c'est Dieu qui a gagné et Jacob a perdu? Qui a gagné, qui a perdu dans cette histoire? Tu vois, je me disais, mais en fait, avec Dieu, il n'y a jamais gagnant-perdant. C'est gagnant-gagnant des deux côtés. C'est toujours quand on pose la question comme ça, et quand tu regardes le texte, vainqueur, c'est que forcément s'il y a un vainqueur, il faut forcément qu'il y ait un perdant. Enfin, moi j'ai appris ça depuis longtemps, tu vois. Et sauf que le texte il dit précisément, tu vois, le terme qui tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Et tu as été vainqueur. Et le vainqueur, le terme en hébreu, yakol, ça veut dire en fait donner la capacité à, avoir la force de. Alors, tu vois, c'est pas la même chose que se raconter l'histoire que forcément j'ai battu quelqu'un. C'est pas tout à fait le même truc. Et puis tu t'aperçois aussi, il y a une espèce de paradoxe dans ce moment-là, dans ce texte, où quelque part, physiquement, concrètement, il est perdant, on est d'accord? Dieu a été vainqueur par chaos. Et en même temps, tu vois aussi que l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui dit qu'il est vainqueur. Ouais, il était vainqueur par chaos de l'ancienne nature quelque part, de sa chair. D'ailleurs, c'est là où il a été frappé, et tout le reste de sa vie va boiter. Exactement. Qui va lui rappeler que sa chair, elle a été clouée quelque part. Tu vois, c'est au fond comme si, quelque part, Dieu, en te faisant perdre sur le point de vue physique, te fait gagner sur le point de vue spirituel. C'est qu'il y a une limitation qui est amenée à Jacob du point de vue du corps, mais avec une victoire qui est jusque dans l'éternité. Et je crois que c'est ça le chemin de Dieu. Merci, merci, merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Merci Samuel. J'espère que ce temps de prédication, de louange, d'interview a été un sujet de bénédiction pour vous. Si c'est le cas, si vous pensez que des personnes peuvent être bénies, alors pensez à liker et à partager cette vidéo pour encourager des gens. Pensez également à commenter. Pour tous ceux qui nous soutiennent ou ceux qui désirent soutenir tout le travail que nous faisons sur Internet, que ce soit les célébrations, les starters, les albums, bref, les implantations d'église, vous pouvez donner directement en allant sur monofrande.fr et vous pouvez donner semaine après semaine, mois après mois, une somme que Dieu a mise sur votre corps pour nous aider à aller de l'avant. Voilà, que le Seigneur vous bénisse mes amis, heureux d'avoir vécu cette célébration avec vous. À bientôt, bye bye.